Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les pourcentages. Alors, on va commencer par voir le nombre 42%. 42%, c'est aussi égal à 42 sur 100. D'accord? C'est la même chose. 42% ou 42 sur 100, c'est la même chose. Et 42 sur 100, on sait que c'est 42 divisé par 100, donc c'est égal à 0,42. Donc là, vous voyez trois écritures du pourcentage. La première écriture, c'est sous la forme de pourcentage. La deuxième écriture, c'est l'écriture fractionnaire. Et la troisième écriture, c'est l'écriture décimale. Vous allez prendre votre cahier ou une feuille et vous allez maintenant écrire l'écriture fractionnaire et l'écriture décimale de ces trois pourcentages. Vous mettez sur pause. Et quand vous avez fini, vous remettez la vidéo en route. Moi, je corrige. Alors, la correction, la voici. Vous regardez. Vous mettez sur pause pour vous corriger. Maintenant, on va voir trois méthodes pour calculer le pourcentage d'une quantité. Alors, on va travailler sur cet exercice. La masse d'un yaourt est constituée de 7% de sucre et on doit déterminer la quantité de sucre dans un pot de yaourt de 125 grammes. Donc, on va voir trois méthodes pour résoudre un exercice de ce type. Dans la méthode 1, ce qu'on va faire, c'est que je vais représenter les 125 grammes de yaourt par ce carré que j'ai divisé en 100 parts identiques. Donc, dans ce carré, il y a 100 petits carrés. Donc, je sais que le grand carré, il représente 125 grammes. Donc, je vais calculer la masse, enfin, ce que représente un petit carré. Un petit carré, c'est 1 centième de 125 grammes. Donc, c'est 125 sur 100, c'est-à-dire 125 divisé par 100. Un petit carré représente 1,25 grammes. Sur les 100 petits carrés, j'en ai colorié 7 en bleu. Les 7 petits carrés représentent les 7% de sucre. 7 petits carrés parmi 100, 7% représentent du sucre. Comme je sais que 1 petit carré représente 1,25 g, eh bien 7 petits carrés représentent 7 fois 1,25 g. Et 7 fois 1,25 est égal à 8,75. Cela signifie que dans un pot de 125 g de yaourt, il y a 8,75 g de sucre. Alors là, on a fait en deux étapes. On a d'abord calculé la masse ce que représente un petit carreau, et ensuite on en a multiplié par le nombre de parts de sucre. On aurait pu écrire tout ça sur une seule et même ligne. Alors, on écrit d'abord combien pèse, enfin ce que représente un petit carreau, 125 divisé par 100, donc ça c'est la masse d'un centième du yaourt, c'est-à-dire 1,25 g, et je multiplie ça par 7 puisque j'ai 7 parts qui sont du sucre. Et tout ça est donc égal à 1,25 fois 7, c'est-à-dire à 8,75 g. Maintenant, vous allez résoudre avec cette méthode l'exercice suivant sur votre feuille ou sur votre cahier. Donc, Tao a dépensé 15% de 43 €. Quelle somme a-t-il dépensé? Vous devez le résoudre de la même manière que ce qu'on vient de faire. Vous mettez sur pause et ensuite vous regardez le corrigé. Alors, j'ai représenté les 43 € ici. 43 € par ce grand carré. Et j'ai divisé les 43 € en 100 parts identiques. Et je sais que parmi ces 100 parts, il y en a 15 parts ont été dépensées par Tao. Donc, ce que je dois savoir, moi, c'est une part représente combien d'euros? Eh bien, une part représente 43 centièmes d'euros, c'est-à-dire 0,43 €. Comme il a dépensé 15 parts sur les 100, pour calculer la somme dépensée, on va faire 15 fois 0,43, puisque une part vaut 0,43 €.
Donc Tao a dépensé en tout 6,45 €. Là, comme tout à l'heure, on peut écrire ça sur une même ligne. Je calcule d'abord 1 centième de 43 €. Je sais que chaque part vaut 43 sur 100 €. Comme j'ai 15 parts, je multiplie cela par 15. Donc, ça, c'est égal à 0,43 fois 15, c'est-à-dire à 6,45. On va maintenant voir une deuxième méthode pour résoudre l'exercice avec le yaourt. Alors, dans cette méthode, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on ramène la masse du yaourt à 100 grammes. On veut connaître la quantité de sucre dans 125 grammes. Eh bien, on va d'abord ramener la masse du yaourt à 100 grammes. Donc, pour cela, on va faire, enfin, pas pour le ramener à 100 grammes, on va utiliser un tableau de proportionnalité dans lequel on va mettre la masse de yaourt en grammes et la masse de sucre en grammes. On n'écrit pas de pourcentage ici. Alors, si la masse de yaourt était de 100 grammes, quelle serait la masse de sucre? Eh bien, la masse de sucre serait de 7 puisque 7% du yaourt est du sucre. Donc, si la masse de yaourt était de 100 grammes, la quantité de sucre serait de 7. Donc, j'utilise les pourcentages et je les transforme en grammes ici. Je les utilise comme des grammes. Grammes de yaourt, grammes de sucre. Mais mon yaourt ne pèse pas 100 grammes, mais 125 grammes. Donc 125 grammes, je le mets là dans la masse de yaourt. Et la quantité de sucre que je cherche, c'est celle-ci. Donc là, on se retrouve avec un tableau de proportionnalité avec une quatrième proportionnelle à chercher. Donc on a vu en classe plusieurs méthodes pour trouver la quatrième proportionnelle. On va en voir deux aujourd'hui. Donc, par combien est-ce qu'il faut que je multiplie 100 pour arriver à 125? Par 1,25. Je fais pareil avec 7. Et 7 fois 1,25 est égal à 8,75. Donc, dans un pot de 125 grammes, il y a 8,75 grammes de sucre. On va maintenant voir une autre méthode pour trouver la quatrième proportionnelle. Alors, la méthode qu'on a vue en cours, c'est la méthode du produit en croix. Donc, j'ai ma quatrième proportionnelle ici. Le produit en croix est la méthode suivante. Je multiplie ensemble les deux valeurs qui sont en diagonale par rapport à la valeur que je cherche. Et une fois que j'aurai multiplié ensemble ces deux valeurs-là, je diviserai par la troisième valeur. Donc, on effectue 7 fois 125 divisé par 100, c'est égal à 8,75. Donc, dans un pot de 125 grammes, il y a 8,75 grammes de sucre. Maintenant, vous allez utiliser cette méthode. Dans la méthode où on ramène la quantité à 100, vous allez utiliser cette méthode pour résoudre le problème avec Tao et les 15% qu'il a dépensé de 43 €. Vous utilisez la méthode où on ramène la quantité à 100. Vous mettez sur pause, vous faites et ensuite vous remettez la vidéo en route. Alors, donc on ramène l'argent que Tao possède à 100 €. On fait un tableau de proportionnalité, donc l'argent de Tao en euros et l'argent qu'il a dépensé en euros. D'accord? Il n'y a pas de pourcentage, on va travailler en euros. Si, au lieu de 43 €, Tao avait eu 100 €, combien est-ce qu'il aura dépensé d'euros? Eh bien, il en aurait dépensé 15, puisqu'elle a dépensé 15%. Mais Tao n'a pas 100 € mais 43 €. Donc 43 €, je le mets dans la ligne argent de Tao. Et il faut que je trouve la quantité dépensée ici. Donc, comme tout à l'heure, on va voir deux méthodes pour calculer cette quantité. Donc, dans la première méthode, par combien est-ce qu'il faut que je multiplie 100 pour arriver à 43? Par 0,43. Je fais pareil avec 15. 15 fois 0,43 est égal à 6,45. Donc, Tao a dépensé 6,45 €. On peut aussi chercher cette valeur à l'aide du produit en croix. Donc, je multiplie ensemble les deux valeurs qui sont en diagonale par rapport à la valeur cherchée, puis je divise par la troisième valeur.
15 fois 43 sur 100 est égal à 6,45. Donc Tao a dépensé 6,45 €. On va maintenant voir une troisième méthode pour résoudre le problème du yaourt qui contient 7% de sucre. Donc dans la troisième méthode, on doit chercher la quantité de sucre dans 125 grammes. Donc on doit chercher ce que ça vaut 7% de 125 grammes. 7%, on sait que c'est 7 sur 100. Donc on cherche 7 sur 100 de 125 grammes. Et on vient à la même situation où on doit prendre une fraction d'une quantité. Lorsqu'on a vu les fractions, on a vu que prendre une fraction d'une quantité revenait à multiplier la fraction par cette quantité. Donc on va multiplier 7 sur 100 par 125. Pour calculer ça, on a vu 3 méthodes en classe, on ne va pas revenir dessus. Donc moi je vais utiliser une des méthodes vues en classe. Donc je vais d'abord faire 7 divisé par 100, ça fait 0,07, que je multiplie ensuite par 125. Et 0,07 fois 125 est égal à 8,75. Donc, dans un pot de 125 grammes, il y a 8,75 grammes de sucre. Ça, c'est la troisième méthode. C'est la méthode à laquelle il va falloir qu'à un moment vous arriviez. C'est la méthode la plus courte. Prendre une fraction d'une quantité. Alors, maintenant, vous allez utiliser cette méthode où l'on prend une fraction d'une quantité pour résoudre le problème de Tao qui a dépensé 15% des 43 €. Vous mettez sur pause et ensuite vous regardez le corrigé. Alors, 15% de 43 €, c'est aussi 15 sur 100 de 43 €. Donc, on est en train de prendre une fraction d'une quantité. Quand on prend une fraction d'une quantité, on sait qu'on doit multiplier cette fraction par cette quantité. 15 sur 100 fois 43. Donc là, les trois méthodes où on fait d'abord 15 divisé par 100 et le résultat, on le multiplie par 43, ou bien on fait 15 fois 43 et le résultat, on le divise par 100, ou alors on fait 43 divisé par 100 et le résultat, on le multiplie par 15. Moi, je vais prendre la première méthode que j'ai dite. Donc, je vais d'abord faire 15 divisé par 100, ça fait 0,15, que je multiplie par 43 et ça me donne 6,45. Donc, Tao a dépensé 6,45 €. Donc, dans cette vidéo, on a vu comment calculer le pourcentage d'une quantité. On a vu 3 méthodes pour cela. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.